Je me rendais dans la classe quand une fille a crié « N'entrez pas, on se change !» Je me suis immédiatement arrêté. Je les ai entendus rire comme des dauphins qui couinent. Ne sachant que faire, je me suis retourné frénétiquement pour partir et bang! Brille, 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 petite étoile! Je me suis murmuré à moi-même. Qu'est-ce que ce mur faisait là et pourquoi y avait-il toutes ces étoiles en plein jour? Je suis tombé à genoux et peur que mon nez saignait. Puis j'ai vu cette jolie fille qui me regardait fixement. Hélas, était-elle un ange? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous habituer à cette école. Au fait, je m'appelle Dalina. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Non, ce n'était pas un ange, c'était une étudiante. Donc, je m'appelle Daniel, et mon premier jour de travail en tant que professeur principal n'était pas comme prévu. J'ai déjà enseigné de la physique dans une école mixte, mais jamais dans une école privée pour filles. J'ai choisi d'être transféré ici en raison des maisons pour les enseignants et les salaires élevés. Pour être honnête, si je ne vais pas abuser de la bourse et finir par m'endetter, je n'aurais certainement pas quitté la maison et coupé tout contact avec ma femme, Anna. Elle payait toutes mes dettes et c'était trop pour l'orgueil d'un homme. Alors j'étais là, à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir la rembourser et regagner son cœur. Et dès le début, j'ai su que cette école serait différente, car lorsque je suis venu rencontrer la directrice, j'ai vu un groupe d'adolescentes rieuses rassemblées à l'extérieur de son bureau. Elles chuchotaient entre elles, ont pris des photos de moi, et ont même fait des signes de cœur avec leurs doigts. À la fin de la réunion, la directrice a dit « Vous serez le deuxième enseignant de sexe masculin dans notre école. » Monsieur Richard est un peu vieux jeu, donc je pense que vous serez un vent de fraîcheur, a-t-elle dit en souriant. Puis elle m'a présenté aux autres enseignants dans la salle du personnel. Et lorsque j'ai serré la main de Monsieur Richard, il a souri et a dit « Elles vont vous manger tout cru. » Quel vieil homme étrange. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je suis un gars confiant, professionnel, et c'était une bande d'adolescentes. Ce travail doit être un jeu d'enfant, non? Puis j'ai vu un groupe d'étudiantes avec leurs lèvres pressées contre le verre dépoli. Elles ont rigolé et se sont enfuies. Bref, pour en revenir à mon premier jour complet ici, j'ai laissé Dalina m'aider à me lever. J'ai mis un tissu dans mon nez pour arrêter le saignement, puis je me suis rappelé ma devise. Se connaître soi-même est le vrai progrès. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de commencer ma classe professionnellement. Des dizaines de paires de yeux me fixaient. J'avais l'impression qu'on me regardait pour le dîner. Ensuite, des vêtements de sport sont éparpillés dans la pièce. Burk, encore pire. Il y avait cette odeur bizarre qui frappait directement mes organes olfactifs. Ce n'était pas la douce odeur d'un parfum ou autre. C'était comme des odeurs corporelles intenses. C'est étrange. Peut-être que mon sens de l'odorat a été affecté par mon saignement de nez. Peu importe, le son doit continuer. Alors que je marchais dans la classe, un cri est venu du coin. Alerte code rouge! Puis cette fléchette rose est passée devant mon visage. Et j'ai dû me pencher en arrière pour l'esquiver. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Comme dans un manga japonais, la fille l'a attrapé à la manière d'un ninja. Mais attendez, j'ai regardé de plus près et j'ai découvert que c'était juste un tampon. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passait? Mon premier jour de travail avait été mouvementé. J'avais besoin de m'allonger et de boire un verre. Mais les choses se calmeront quand l'excitation de ma présence sera dissipée, non? Pas du tout. Chaque jour semblait devenir plus fou. J'ai bientôt eu mon propre fan club. Car chaque midi, Dalina et ses amis me suivaient partout. Et chaque matin, elle m'apportait une bouteille de jus de fruits avec un mot mignon collé dessus. Les choses se sont envenimées quand un jour à la cafétéria, Dalina s'est approchée de moi, a tordu une mèche de ses cheveux et a dit « Monsieur, je vous aime bien ». Sachant très bien ce qu'elle voulait dire, j'ai essayé de répondre naturellement. « Je t'aime bien aussi, tu es une bonne élève ». Elle a mis son bras autour de moi et d'une voix de dragueur a dit « Non, je veux dire que je t'aime bien ». Je suis devenu tout rouge et j'ai instantanément desserré ma cravate. Bon sang, il faisait chaud ici. À l'aide, envoyez de l'aide. J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'avais une réunion, puis je suis sorti aussi vite que possible. C'était intense, mais heureusement, j'avais une journée de sport pour me distraire de toutes les hormones des adolescentes. J'étais dans l'équipe d'athlétisme à l'époque, alors j'ai réservé ma place dans la course de fond des professeurs. Alors que je m'échauffais, j'ai vu Dalina et ses amis tenant une énorme pancarte avec mon visage dessus. Les professeurs d'autres écoles ont tous rigolé quand ils l'ont vu. Quelle horreur! Puis la course a commencé et je vais des kilomètres d'avance sur tous les autres. C'était un vrai jeu d'enfant. Je serais certainement le champion. Puis j'ai entendu Dalina siffler vers moi et une autre fille a crié « Nous vous aimons, monsieur !» Puis que j'ai trébuché sur mes propres pieds, je suis tombé et je me suis foulé la cheville. Aïe! Un par un, les professeurs m'ont rattrapé. Même monsieur Richard. C'était humiliant. Je voulais que le sol me dévore. Mais alors mon fan club s'est précipité vers moi et Dalina a dit « T'es toujours le meilleur. Tu es encore plus beau quand tu cours. » Puis elle a essuyé la sueur sur mon front avec une serviette. J'étais trop fatigué et ma fierté était trop touchée pour réagir. Je ne pensais pas que le béguin de Dalina pour moi était si grave. C'était courant pour les adolescentes, non? Mais un après-midi, j'ai fini en retard et je traversais la cour de l'école
quand un type à l'air agressif m'a bloqué le passage. Il a poussé mon épaule et a dit « Tu ferais mieux d'arrêter de flirter avec Magdalena et de rester loin d'elle. » Qu'est-ce qui se passe? Puis Dalena est apparue. Elle avait l'air différente avec du maquillage. Elle a foncé vers le gars, l'a fixé et a crié « Hugo, c'est fini entre nous, alors va-t'en. C'est lui qui me plaît, pas toi. » Contrairement à ce regard doux en classe, cette version de Dalena était assez effrayante. Quelques haussements de sourcils ont suffi à faire fuir ce type. Puis Dalena s'est tournée vers moi. Je suis désolé pour lui. Il m'a fait réaliser que j'aime les hommes, pas les garçons. Puis sans me permettre de répondre, elle m'a envoyé un baiser et s'est éclipsée. Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce qui venait de se passer? Mon Dieu, sortez-moi de ce pétrin maintenant. Depuis lors, j'ai fait de mon mieux pour éviter Dalena et mon fan club. Je déjeunais dans la salle du personnel et je ne marquais plus jamais de travaux dans ma classe. Un jour, je me promenais dans le couloir quand j'ai aperçu Dalena au loin. Alors j'ai rapidement pris un autre couloir et boum, j'ai foncé sur la nouvelle fille et nous nous sommes tombés tous les deux dessus. Livres et les fournitures du bureau volant partout. Je me suis excusé et l'aidé à se relever, mais elle m'a regardé et m'a dit « Oh, c'est donc ici que tu te caches. » Quoi? Oh, c'était Chloé, ma belle-sœur. J'ai vite rassemblé ses affaires et les lui ai données, puis je me suis précipité. Elle a crié après moi. « Tu sais qu'Anna est morte d'inquiétude pour toi ?» Un pincement au cœur m'a envahi. Sans me retourner, je lui ai dit « Je suis désolé, je rentrerai quand je pourrai la rembourser. » Super, maintenant je vais Chloé inviter aussi. Elle était tenace. Elle m'attendait après les cours et me harcelait pour que je rentre à la maison. Mais qui peut comprendre mes sentiments? Je ne pourrais plus regarder le visage d'Anna avant d'avoir gagné assez d'argent. Puis un jour après l'école en sortant de ma classe, j'ai reçu un message de Chloé. « Je suis à la piscine. S'il te plaît, viens. J'ai de gros problèmes. » Que se passait-il? Craignant que quelque chose de grave ne lui arrive, je me suis précipité là-bas, en sueur et essoufflé pour la voir debout, l'air parfaitement bien. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle a haussé les épaules. Ma boucle d'oreille est tombée dans la piscine. Quoi? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas le temps pour tes jeux puérils. J'étais sur le point de partir quand une Dalena furieuse se dirigeait vers moi. Hé la rouquine bizarre! Arrête de flirter avec mon Danielou, compris? Chloé a souri et les bras croisés, elle a répondu. C'est toi qui devrais rester loin de... Danielou. Elle a rigolé. Tu ne veux pas agiter un chiffon rouge devant un taureau? Dalena a laissé échapper un cri de guerre avant de foncer sur Chloé. Mais celle-ci a esquivé Dalena et est tombée la tête la première dans la piscine. Chloé a roulé les yeux. Laisse-moi deviner, elle va prétendre qu'elle ne sait pas nager. Bien sûr, Dalena a commencé à crier. Aide-moi Daniel, je suis en train de mourir. Je pensais que c'était un autre piège de Dalena. Mais non, elle se débattait toujours sous l'eau. J'ai donc rapidement sauté pour la sauver. Elle n'était pas consciente, alors j'ai commencé à lui faire du bouche à bouche. Après un moment, Dalena semblait reprendre conscience. Mais alors j'étais un peu soulagé, j'ai entendu une voix familière. Que fais-tu, Daniel? Je me suis arrêté et retourné. Je n'arrivais pas à le croire. Anna était là avec un regard de détresse sur le visage. Dalena s'est assise et a dit « c'est qui elle? Je suis sa femme, mais je pense que je ne devrais pas être ici. » Puis elle est partie en trombe. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ce à quoi elle pensait. Elle a laissé échapper ce cri de désespoir, puis elle a sangloté. « Tu m'as quitté sans rien me dire et je te trouve en train d'embrasser une adolescente? Je ne veux plus jamais te revoir. » Puis elle a enlevé son alliance et me l'a jetée dessus. J'ai cru que j'avais perdu Anna pour toujours. Mon cœur se brisait. Mais alors Dalena s'est approchée de nous et a dit « Je suis désolé, je ne me noyais pas. J'ai fait semblant pour qu'il m'embrasse. Tout est de ma faute, ne lui en voulez pas. » Puis Chloé est apparue et a soutenu Dalena. Elle a avoué qu'elle avait organisé la rencontre avec Anna et moi à la piscine pour que nous puissions nous parler et régler tout ça. Mais Dalena est apparue et a tout gâché. Après ça, Dalena a enfin réalisé que je suis un homme marié et heureux. Elle a arrêté tous ces trucs de fan club. Mais elle m'apporte toujours du jus de fruits. Mais cette fois avec un mot d'excuse collé dessus. J'ai fait de mon mieux pour me rattraper auprès d'Anna pour avoir été un crétin. Je n'aurais pas dû fuir mes problèmes et laisser la femme que j'aime dans le flou. C'était pas juste. Quant à ce travail, je suppose qu'il n'est pas si mal. Donc je reste dans le coin même si j'ai fini de rembourser Anna. C'est fait du bien d'être le beau gosse de la maison. Et maintenant je suis habitué au groupe d'adolescentes et à leur saute d'humeur. Ha!